Europe 1, 7h12, Thomas Soto. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos pour l'édito Écho d'Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. L'Écosse, on le sait, maintenant rêve d'indépendance. Près d'un Écossais sur deux y est favorable selon les derniers sondages. Un référendum se profile. Mais selon vous, l'Écosse indépendante serait-elle viable sur le plan économique ? Alors oui, pourquoi pas. Si l'Écosse était un pays et compterait 5 millions d'habitants, comme la Norvège ou la Finlande, elle aurait un niveau de vie comparable à celui des Finlandais, des Irlandais ou d'une autre. Un taux de chômage de 4,7% comme ailleurs au Royaume-Uni. Donc, alors bien sûr, c'est une économie qui dépend beaucoup du pétrole de la mer du Nord, qui abrite aussi une importante industrie financière. Les Écossais sont les rois de la gestion de l'épargne et les services financiers représentent 7% de cette économie. Donc avec le Brexit, ils pourraient récupérer une partie de l'activité financière de la City si on se projette. Et ben voilà, c'est ce que disent les indépendantistes. En restant dans l'Union européenne, ce que souhaitent 60% des Écossais, l'Écosse offrirait aux entreprises financières de la City une sorte de refuge, la garantie d'accéder au marché européen. Et le Brexit change la donne parce que beaucoup d'Écossais pensent qu'il vaut mieux quitter le Royaume-Uni plutôt que quitter l'Union européenne. Un professeur d'Oxford vient même de publier une étude montrant que le Brexit amputerait le revenu des Écossais de 10% dans les années qui viennent. Bon, et pourtant, les Écossais, ils restent quand même assez divisés. Un sur deux, on le disait, n'est pas prêt à tenter cette aventure de l'indépendance. Oui, voilà, parce que Londres a tout fait pour qu'il reste ces dernières années, avec beaucoup de transferts d'argent public. Londres finance beaucoup de choses, des ports, des routes, des ponts, etc. Alors, il n'est pas sûr que l'Europe en ferait autant. Donc oui, ils hésitent. Mais vous savez, lors d'un référendum, on sait très bien, ce sont plus les passions que la raison qui s'expriment, et donc tout est possible. Voilà, c'est le deuxième effet du référendum sur le Brexit et qui se jouera sans doute en Écosse. Merci beaucoup Nicolas.